Shalom à tous. Alors, ici, je vais faire cette étude. C'est une assez longue étude quand même. C'est une étude que j'avais faite par le passé. Il y a un moment de ça déjà. Donc, c'est sur les constellations du zodiaque biblique, Mazzaroth en hébreu. Et donc j'avais fait une vidéo déjà il y a un moment de cela. Mais c'était une vidéo juste musicale de quelques minutes qui durait pas longtemps. Et qui était un tout petit résumé de cette longue étude écrite que j'avais faite. Et cette fois-ci, cette longue étude écrite, je vais la mettre donc en audio vidéo. Donc qui sera beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée donc. Et c'est une vidéo, c'est une étude qui est assez intéressante quand même, je trouve. Et je me souviens, à cette époque-là, quand je faisais des recherches sur les étoiles, sur les constellations, j'avais bien aimé être dans cette recherche, la tête dans les étoiles comme on dit. Et voilà, j'aime bien tout ce qui est regarder vers le ciel, vers les étoiles. Et voilà, je trouve ça très intéressant. Donc à partager comme étude, comme découverte, comme trésor. Et donc voilà. Alors, d'abord, nous devons commencer par connaître certains trésors qui nous sont révélés dans les Saintes Écritures, comme lorsque le roi David nous dit ceci. Psaume, chapitre 18, versets 2 à 7 de la Septante, ou alors au chapitre 19 du texte massorétique, ça dépend. Les cieux racontent la gloire de Yahweh, et le firmament fait connaître l'œuvre de ses mains. Le jour parle de lui au jour, la nuit montre sa science à la nuit. Il n'y a langage ni parole dont leur voix ne soit entendue. Leur voix s'est répandue sur toute la terre, leur parole est parvenue au bout du monde. Il a tendu son tabernacle dans le soleil. Et le soleil ressemble au jeune époux sortant de son lit nuptial. Il a tressailli de joie comme un géant pour courir dans sa voie. Il sort de l'extrémité du ciel, et son issue est à l'autre extrémité, et nul ne peut se mettre à l'abri de sa chaleur. Amen. Alors, le roi David nous affirme que les cieux nous racontent la gloire de Yahweh, Jéhovah, et nous parle de voix dans les cieux qui sont allées jusqu'au bout du monde. En réalité, le roi David nous parle des constellations étoilées du ciel qui nous racontent la gloire d'Élohim. Le prophète Ésaïe nous affirme ceci. Ésaïe, chapitre 40, verset 26. Levez les yeux et voyez, qui vous a montré toutes ces choses? C'est celui qui a produit les innombrables ornements des cieux, qui dans sa gloire les appelle tous par leur nom, et qui dans la plénitude de sa puissance ne vous a rien caché. Psaume 146, 4, ou 147 dans le texte massorétique. Il, Elohim, dénombre la multitude des étoiles et toutes, il les appelle par leur nom. Amen, amen. Elohim a nommé lui-même tous les ornements du ciel dont les étoiles font partie. Et chose à bien comprendre, c'est que tout comme le soleil et la lune, les étoiles servent aussi au calendrier thoraïque véritable divin pour le suivi des fêtes des rendez-vous de Yahweh. Torah de la Genèse, chapitre 1, versets 14 à 18. Elohim dit ensuite que des luminaires, dont les luminaires comprennent le soleil, la lune et les étoiles, soient dans le firmament du ciel pour luire sur la terre et séparer les jours et les nuits, qu'ils soient les signes des temps ou des rendez-vous et des jours et des années, qu'ils brillent au firmament du ciel pour éclairer la surface de la terre, et il en fut ainsi. Elohim créa les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le luminaire le plus petit pour présider aux nuits. Il créa les étoiles qu'il plaça dans le firmament du ciel pour éclairer la surface de la terre, présider au jour et aux nuits et séparer la lumière des ténèbres. Et Elohim vit que cela était bien. Amen. Et quelles sont ces étoiles qui servent au suivi des jours et des mois et des années en lien avec le soleil et la lune? Ce sont les étoiles des 12 constellations, bien sûr. J'avais fait une autre vidéo aussi que je mettrai dans le lien de celle-ci si vous voulez la voir. C'est une petite vidéo sur l'horloge divine, en fait, qui explique un peu le mécanisme. C'est court, hein. Donc, des écrits prouvent que les Israélites, dont les Juifs, s'appuyaient aussi sur le suivi tropical des constellations, partageant les 12 mois en 12 signes égaux pour chaque constellation solaire, notamment dans les manuscrits bibliques de Qumran qui confirment ce suivi avec le calendrier thoraïque solaire et non lunaire. Il est un fait incontestable que tous les peuples, depuis la nuit des temps, ont nommé les étoiles. Ou à un moment donné, je crois aussi que dans les manuscrits de Qumran, il y a aussi un décompte fait avec la lune. Hein. Mais bon, le calendrier suivi, c'est le calendrier solaire, hein, en fait, avec le soleil. Voilà. Alors, il faut dire donc qu'il est un fait incontestable que tous les peuples depuis la nuit des temps ont nommé les étoiles. Alors, il existe des variantes dans ces dénominations liées notamment aux différentes croyances, malheureusement parfois païennes des divers peuples, mais dans l'ensemble, on retrouve des significations dans les noms d'étoiles qui vont dans un sens commun de compréhension.
Par contre, une civilisation en matière astronomique reste plus fiable que toutes les autres nations, c'est la nation arabe, qui sur sa connaissance des astres a laissé de nombreuses connaissances du passé proche du temps d'Abraham. Car n'oublions pas que les nations formant les Arabes sont issues d'Abraham et ont donc gardé ces connaissances des astres en lien étroit avec les prophéties d'Élohim connues au temps d'Abraham. Nous savons que les Bédouins ont une grande connaissance de la carte céleste. Et comme je vais le développer un peu plus loin, tout laisse à penser que ces mages venus d'Orient étaient des Arabes, accomplissant ainsi une prophétie d'Ésaïe. Preuve que les Arabes de l'ère pré-islamique croyaient dans l'Élohim de leur père Abraham et ne suivaient pas tous les idoles et pratiques païennes que bien d'autres Arabes suivaient et qui suivent encore aujourd'hui à travers la fausse doctrine islamique. Car malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'Arabes désormais musulmans ne suivent plus les traces de leur père Abraham, mais les traces du faux prophète Mohammed. Quant aux Israélites, que ce soit les Juifs ou les Israélites du royaume du Nord, cette connaissance des astres aurait pu être transmise par eux, mais elle s'est perdue à cause des déportations et différents exils pour se fondre plus ou moins avec les autres cartes célestes des nations parmi lesquelles ils vivaient. Donc nous n'avons pas une trop grande transmission en hébreu concernant les noms des étoiles, hormis ce que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Donc ici dans cette étude, nous pourrons lire beaucoup de noms en arabe, qui est une langue sœur de l'hébreu, avec aussi d'autres langues. Une transmission des noms des étoiles a bien eu lieu parmi les peuples, comme cela est le cas. Pour les noms des animaux, les noms des étoiles ont ainsi aussi été transmis, tout comme le nom du soleil et de la lune. Par qui? Eh bien, par Noah, qui reçut ses connaissances d'Enoch, et donc par les 3 fils de Noah, ancêtres de toutes les nations. Enoch, chapitre 60, versets 11 à 12. Et un autre ange me parla qui marchait avec moi et qui me faisait voir ce qui est caché, le commencement et la fin dans le ciel en haut, et sous la ride dans l'abîme, et aux extrémités du ciel, et dans les fondements du ciel, et les réservoirs des vents, comment les vents sont divisés, comment ils sont pesés, et comment sont divisés et comptés les sources des vents, selon la force du vent, et la puissance de la lumière de la lune, et comment elle est une puissance de justice, et les divisions des étoiles selon leur nom, et toute division qui est faite parmi les étoiles, etc. C'est un fait que dans chaque langue, les noms des animaux, malgré leur prononciation différente, ont plus ou moins gardé leur même signification pour désigner tel animal, par exemple comme le chat, dans plusieurs langues, comme en allemand, en anglais, en arabe, en catalan, espagnol, français, galicien, grec, italien, portugais, russe, tchèque, latin, etc., qui signifierait rusé ou astucieux. Et on pourrait regarder ainsi tous les noms des animaux. N'oublions pas que c'est Adam qui nomma tous les animaux, relire la Torah de la Genèse, et donc ces noms, malgré leur prononciation différente, nous ont bien été transmis par les fils de Noah. Tout cela pour dire qu'il en est de même pour les noms des étoiles, transmis à l'humanité par Noah et ses 3 fils. Concernant les constellations du zodiaque, il faut savoir qu'une constellation est en réalité un groupe d'étoiles regroupées ensemble. Donc savoir que les noms des constellations ne dépendent pas d'une représentation visuelle que formeraient ces groupes d'étoiles dans le ciel, mais dépendent des noms des étoiles qui la composent. Malheureusement, les peuples ayant adopté des Elohim étrangers ont transposé leur propre symbolique païenne et ont pratiqué la voyance et la divination avec les étoiles, ce qui est condamné par Yahweh notre Elohim dans sa sainte Torah. C'est important de le dire. Donc l'astrologie faite par les voyants, etc., c'est anti-thoraïque et c'est interdit, bien évidemment. Le livre de Job prouve bien ce suivi des constellations du zodiaque avec le terme Mazzaroth qui signifie zodiaque. Zodiaque signifiant cercle des animaux, car les constellations sont pour la plupart symbolisées par des animaux. Donc, nous lisons dans Job chapitre 38, versets 31 à 33, « Est-ce toi qui as enchaîné les Pléiades et ouvert la clôture qui retenait Orion? Feras-tu voir le Mazzaroth, c'est-à-dire zodiaque, en son temps, et conduiras-tu sa chevelure, l'étoile du soir elle-même? Connais-tu les révolutions du ciel et ce qui arrive en même temps sur la terre ?» Alors là, c'est la version de la Septante que je lis. Les Juifs qui traduisirent en grec les termes hébreux rencontrés les traduisirent par les termes Orion et les Pléiades. Orion est une constellation très connue auprès des 12 constellations, repères dans le suivi du soleil, les Pléiades aussi. Et encore, Job chapitre 9 versets 7 à 10 de la Septante. Il parle au soleil et le soleil ne se lève pas. Donc il, Elohim, bien sûr. Il appose son sceau sur les astres. C'est lui seul qui a tendu les cieux et qui marche sur la mer comme sur un sol affermi. Il a créé les Pléiades et l'étoile du soir et Arcturus et les constellations du midi. Il a fait une multitude innombrable de merveilles glorieuses et incompréhensibles. Amen. Arcturus est une étoile appartenant à la constellation du Bouvier, tandis que l'étoile du soir, qui est le symbole de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, est l'étoile ou planète nommée en langage païen Vénus. Donc Vénus est le nom païen de l'étoile. Et donc dans la Bible, cette étoile se nomme l'étoile du soir. Alors maintenant, nous en venons à un autre sujet ici.
c'est les mages d'Orient, donc, enfin un autre sujet, c'est le sujet bien sûr lié à cette étude. Hein. Donc, les mages d'Orient qui sont cités dans l'évangile de Matthieu. Alors, on va donc reparler des mages d'Orient ici, qui visitèrent notre Seigneur et Sauveur Yahushua dans sa petite enfance. Alors, je tiens à dire que on dit toujours les rois mages, alors que c'est pas des rois, c'est des mages hein, dans la Bible. Donc là, c'est la tradition, les rois mages. Hein. Mais c'est des mages. Hein. Rien ne dit qu'ils étaient rois. Hein. Et rien ne dit qu'ils étaient trois. Hein. Non plus. Hein. Alors, on va voir, on va lire le passage du Shem Tov, donc, hein, en hébreu. Alors, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12, donc du Shem Tov. Hein. Et quand Yehoshua fut né à Bethléem, Yehuda, au jour de Rhodos le roi, voici des Rotzin Bakuravim, c'est-à-dire Rotzim Bakuravim, des voyants des étoiles, vinrent de l'Orient à Jérusalem, et dirent, où est le roi des Yéhoudim, des Juifs qui est né? Car nous avons vu son cercle dans l'Orient, et avec des présents importants, nous sommes venus nous prosterner devant lui. Et Rhodos le roi entendit et fut alarmé, et tous les habitants de Jérusalem avec lui. Et il réunit tous les grands et leur demanda s'ils connaissaient dans quel endroit devait naître le Mashiach. Et ils répondirent à Bethléem Yehuda, épelé par la bouche du prophète. Et toi, Bethléem Yehuda, Ephrata, terre de Yehuda, oui, toi jeune dans les centaines de Yehuda, de toi sortira celui qui est le conducteur dans Israël. Alors le roi Rhodos appela les mages secrètement et leur demanda le temps exact où leur était parue l'étoile. Il les envoya à Bethléem et il leur dit, allez, informez-vous exactement à propos du garçon, et quand vous l'aurez trouvé, dites-le moi aussi que je vienne me prosterner. Et ils écoutèrent le roi, ils allèrent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient aller devant eux, jusqu'à ce qu'ils approchent de l'endroit. Et quand ils entrèrent à Bethléem, l'étoile s'éleva en face de l'endroit où était le garçon. Et à la vue de l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Et ils se transportèrent à la maison, et y trouvèrent Myriam sa mère, et s'inclinèrent devant lui, et se prosternèrent à lui, et ouvrirent leurs sacs, et lui apportèrent des offrandes de l'or et de l'encens et de la myrrhe, en langue étrangère myrrha. Et ils reçurent l'ordre dans un rêve de ne pas retourner à Rhodos, de la part du messager qui leur dit, de l'ange donc, qui leur dit, et ils firent demi-tour sur la route vers leur terre par une route différente. Amen. Alors, le terme employé, kosémim, traduit par mage, peut aussi se traduire par captivant ou séduisant en hébreu. Alors, il faut savoir qu'il s'agissait probablement de personnages haut placés, possédant des connaissances. On peut voir que ces personnages avaient quand même des richesses, puisqu'ils offrirent des présents précieux à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Ils offrirent de l'or, bon, ce qui est très précieux, de l'encens et de la myrrhe, ce qui est très précieux. À l'époque, l'encens, la myrrhe étaient aussi chers que l'or, hein, faut le savoir. Donc voilà, les mages peuvent se traduire par astrologue. Alors, astro signifiant astre et log vient de logo, étude, étudiant des étoiles. Alors, certains préfèrent le terme astronome pour différencier du terme astrologue qui est souvent associé à la voyance et qui est interdite par Yahweh notre Elohim. Mais à mon sens, laisser le terme astrologue qu'aux voyants n'est pas juste en réalité. Parce que ce n'est pas approprié d'employer ce terme d'astronome, en fait. Parce que il faut bien différencier, donc il y a la bonne astrologie dans la Bible et la mauvaise astrologie qui est liée aux voyants, aux devins, aux voyants, ce qui est interdit par Yahweh notre Elohim. Tandis qu'il y a la bonne astrologie biblique, et je vais expliquer un peu ici. Mais le mot astronome est à mon sens pas approprié, car tout d'abord, il est inexistant dans toutes les Écritures, car ce terme n'est apparu que tardivement, en fait, et désigne une science des astres déconnectée complètement du divin. Ce qui n'a rien à voir avec l'astrologie des mages d'Orient venus se prosterner devant notre Seigneur Sauveur Yahushua, notre roi, et qui voyaient dans les étoiles des messages envoyés par Elohim. Car bien savoir une chose essentielle, c'est que lors de la création, Elohim dans sa perfection savait bien sûr que le cosmos et l'humanité seraient bouleversés par le chaos de la transgression de ses commandements, et de fait aurait besoin de son salut. Et de fait, il inscrivit donc tout à l'avance dans les cieux, pour que cela serve de témoignage aux yeux des hommes, comme des prophéties célestes. Ces voix dont nous parle le roi David et recitées par l'apôtre Paul concernant la foi en notre Seigneur et Sauveur Yahushua, comme suit. Romains chapitre 10, versets 17 à 18. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim. Mais je demande, ne l'ont-ils point entendu ? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ici, l'apôtre Paul cite le roi David, que j'ai cité plus haut.
Hein. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit aussi dans Colossiens chapitre 1 verset 16, tout a été créé par lui et pour lui, Yahushua. Hein, donc Yahushua a tout créé en fait. Hein, et tout a été créé pour lui aussi. Car Elohim, en créant tout le cosmos, a donc tout aussi créé pour le règne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, pour le salut de tous les hommes face au chaos du péché en devenir. Mais comprendre par contre aussi qu'il y a deux types donc d'astrologie dans les Écritures, comme je viens de le dire, ça c'est très important. Hein. Ceux qui pratiquent la voyance et la divination en lien avec des démons, ce qui est formellement interdit par Elohim dans sa Sainte Torah, et ceux qui observent les étoiles pour y voir ce qu'Elohim y a inscrit depuis la nuit des temps, en vue de rendre gloire et adoration au Créateur et non aux créatures. Amen. Beaucoup de théories de toutes sortes ont circulé sur qui étaient ces mages et d'où ils venaient. Certains pensent qu'ils viennent de Babylone, mais en réalité, une chose est souvent ignorée. C'est qu'en réalité, les Saintes Écritures nous disent elles-mêmes d'où venaient ces mages d'Orient. Tout d'abord, rien ne dit combien ils étaient. À mon sens, ils devaient être assez nombreux, donc bien plus que 3, et aussi en sachant que les mages étaient des personnes qui se tenaient souvent dans la cour de rois, pouvant être envoyés en messager de la part des rois. Il s'agissait d'une véritable caravane avec des serviteurs, tentes, chameaux et bétail. Ensuite, une question légitime à se poser est de se demander pourquoi Matthieu nous relate cette visite des mages d'Orient. Car nous savons bien que rien n'est jamais écrit dans les textes bibliques par hasard et va toujours dans le sens de parler de réalisation prophétique, afin de convaincre de la messianité de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. En réalité, Matthieu nous parle ici très clairement d'une réalisation prophétique se trouvant dans Ésaïe, et nous allons la lire. C'est Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 7, et ici je cite la Septante. Resplendis, Jérusalem, resplendis de lumière, car ta lumière est venue, et la gloire de Yahweh, Jéhovah, s'est levée sur toi. Voilà que les ténèbres enveloppent la terre et que les nations sont dans l'obscurité, mais Jéhovah apparaîtra sur toi, et sa gloire va se montrer en toi. Et les rois viendront à ta lumière et les nations à ta splendeur. Lève les yeux autour de toi et vois tes enfants rassemblés. Tous tes fils sont venus de loin et tes filles seront transportées sur les épaules des hommes. Tu verras alors, et tu seras dans l'admiration, et tu seras extasié en ton cœur, car les richesses de la mer, des nations et des peuples seront transportées chez toi. Et il te viendra des troupeaux de chamelles et des chameaux de Madian et de Guépha couvriront tes chemins. Tous les hommes de Saba viendront chargés d'or et t'offriront de l'encens et publieront la bonne nouvelle du salut d'Élohim. Et toutes les brebis de Cédar seront rassemblées, et les béliers de Nabayoth viendront à toi, et sur mon autel on fera des offrandes qui me seront agréables, et ma maison de prière sera glorifiée. Amen, amen. Alors, ici, nous pouvons voir, à mon sens, une double prophétie ici. Alors, cela peut parler en fait de la nouvelle Jérusalem à venir, comme je vais voir mes vidéos plus récentes que j'ai fait, hein, sur la nouvelle Jérusalem, etc., sur le troisième temple et les prophéties de la fin aussi. Et puis, il peut y avoir une double prophétie ici, qui concerne aussi la venue donc, annoncée des mages dans cette prophétie, qui allait à la Jérusalem terrestre, donc. Parce que savoir que Séba et Madian et Gépha et Cédar et Nabayoth sont arabes, fils d'Abraham. Et cela, nous l'avons dans les Saintes Écritures, et je vais essayer de vous le démontrer ici. Donc Torah de la Genèse, chapitre 25, versets 1 à 6 de la Septante. Abraham prit encore une autre femme du nom de Kétoura. Elle lui enfanta Zaméran, Jézan, Madal, Madian, Jezpok et Sué. Jézan engendra Saban et Dedan. Fils de Dedan, Assurini, Latussim et Laomim. Fils de Madian, Guéphar. Aphir, Enoch, Abida et Eldouga. Tout ceci était issu de Kétoura. Or Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac son fils. Quant aux fils de ses concubines, Abraham leur fit des présents de son vivant. Il les envoya loin de son fils Isaac, à l'Orient, en la terre des Orientaux. Ensuite, nous avons Torah de la Genèse, chapitre 25, verset 13 de la Septante. Voici les noms des fils d'Ismaël, conformes au nom de leur tribu, Nabayoth, le premier-né d'Ismaël, puis Cédar, Abdéel, Massan. Et savoir que tous les fils de Kétoura se mélangèrent les uns aux autres avec les Ishmaélites et furent nommés arabes. Et ça, ce détail, nous l'avons dans la Torah des Jubilés, chapitre 20, verset 12. Et Ishmaël et ses fils et les fils de Kétoura et leurs fils partirent ensemble et habitèrent de par an jusqu'à l'entrée de Babylone sur toute la terre qui est vers l'Orient, face au désert, et eux se mélangèrent l'un et l'autre, et leur nom fut appelé arabe et ishmaélite. Donc clairement, ici la prophétie d'Ésaïe nous informe que des Arabes viendraient adorer Elohim à Jérusalem et apporteraient de l'or et de l'encens, présents apportés par les mages d'Orient à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Nous voyons ici une corrélation, quand même, tout de même. Et notez bien que dans Matthieu, il est bien écrit que les mages viennent d'Orient.
et que c'est en Orient que les fils de Kétoura allèrent s'installer, se mélangeant aussi aux Ishmaélites. Nous avons ça dans les Saintes Écritures. Donc là, nous voyons une corrélation. Notez bien encore que Matthieu nous dit bien que les mages viennent d'abord à Jérusalem, tout comme cela est écrit dans la prophétie d'Ésaïe. Visiblement, ces mages d'Orient amenèrent des troupeaux arrivant avec leurs caravanes et serviteurs pour offrir à Elohim dans son Saint-Temple et allèrent voir Hérode pour lui demander où devait naître le roi Machiar, dont ils avaient vu l'étoile en Orient. Et alors Hérode consulta les anciens d'Israël qui lui citèrent le prophète Michée annonçant que le roi Machiar devait naître à Bethléem en Yehuda, en Judée. Mais quelle est cette étoile que ces mages virent et revirent à Bethléem? Alors, pour ma part, je ne crois plus, comme j'ai pu le croire par le passé, que cette étoile aurait été celle nommée Jupiter dans le langage païen. Je ne crois pas non plus qu'elle ait été une comète, car une comète ne se déplace pas assez vite, et tout comme une planète reste à la même place pendant des heures. Non, je crois pour ma part que cette étoile est en réalité un ange d'Elohim. C'est mon interprétation, je ne dis pas que j'ai raison à 100% sur ce point, mais bon, c'est ce que je pense. Et donc je crois que c'était un ange d'Elohim apparaissant comme une étoile dans le ciel. Voilà, donc je pense que c'était un ange d'Elohim, hein. Parce qu'il faut savoir qu'ils apparaissent comme des étoiles. Hein. Donc probablement que les mages d'Orient virent cette étoile nouvelle et unique se déplacer dans des constellations ayant des liens avec l'annonce du roi devant venir au monde, comme vous allez le voir plus loin dans ce que je vais expliquer, et dans la description biblique de chaque constellation donc, que je vais donner. Donc, savoir donc, comme je l'ai dit, les anges d'Elohim sont nommés les étoiles d'Elohim dans le livre d'Enoch et de l'Apocalypse. Par exemple, l'Apocalypse chapitre 1, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées. Et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 assemblées. Amen. Donc la connaissance du ciel et des étoiles était et est toujours une chose importante pour les Israélites, pour rendre gloire à Yahweh Elohim et non pour servir des dieux étrangers en trafiquant avec de mauvais esprits. Ce que Yahweh Elohim nous a formellement interdit, je le répète, c'est important. Et dans la Torah du Deutéronome, chapitre 4, verset 19, il est bien écrit donc, veille sur ton âme de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que Yahweh, Jéhovah, ton Elohim, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Donc voilà, ce rappel est important à donner. Donc maintenant, on va passer à la découverte des noms des étoiles, des 12 principales constellations de notre système solaire. Et vous allez voir qu'il y a des choses extraordinaires à découvrir dans les noms des étoiles de ces constellations, donc, en rapport avec les prophéties bibliques. Alors, donc, nous allons commencer par le premier mois biblique, donc. Et le premier mois biblique, donc, il s'agit de la constellation du Bélier. C'est la constellation Haris, nommée aussi, et en hébreu Thalé. Donc voici donc les noms de cette constellation, comme vous voyez sur cette image. Et donc voici la forme de cette constellation. Donc comme vous pouvez voir, elle n'a pas vraiment la forme d'un bélier. Hein. Donc vraiment les constellations, c'est pas sur la forme hein, en fait. C'est en lien en fait avec les noms des étoiles. Hein, véritablement. Hein. Alors bon, il y a des constellations qui peuvent avoir parfois la forme un peu d'un animal, mais enfin c'est pas là-dessus qu'on reconnaît la constellation. C'est vraiment les noms en fait qui déterminent l'animal en question. Hein. Donc alors, vous voyez l'étoile Amal, donc c'est en arabe. Hein. Alors, elle est aussi écrite Emal, Amoul, Ras, Amel, et ça dérive de l'arabe, donc Ras al-Amal. Hein. Et ça signifie tête du bélier, cette étoile. Et cette étoile est aussi nommée El Nat sur d'anciennes cartes, qui est maintenant associée à la constellation du taureau, et elle signifie Elohim blesse. Alors ensuite, il y a l'étoile Al-Sharaton, comme vous pouvez la voir sur l'image ici, de l'arabe Al-Sharatayn, forme duale de Al-Sharat, qui signifie un signe, car cette étoile sert de signe pour annoncer l'arrivée de la nouvelle année, lorsqu'elle apparaît au moment de l'équinoxe, et annonce donc aussi la tête du mois, ainsi que l'arrivée de la fête de Pessah. Ensuite, nous avons l'étoile Messartim, qui signifie ministre ou serviteur. Et ensuite, nous avons l'étoile Albuten, signifie le ventre du bélier, donc, le ventre. Alors, nous savons bien dans toutes les saintes écritures ce à quoi correspond le mouton, le bélier égorgé, ce sacrifice expiatoire. Constellation qui, selon le suivi tropical, tombe toujours le premier mois de l'année biblique. C'est le mois de Pessah, où un mouton, ou bouc, ou veau d'un an sans tache est offert à Jérusalem dans son Saint-Temple, dans le Saint-Temple de Yahweh notre Elohim, comme mémorial du salut apporté par notre Elohim quand l'ange destructeur passa par-dessus, c'est-à-dire à Pessah, donc par-dessus les maisons, lorsqu'il vit le sang sur les linteaux. Pessah signifie passer par-dessus. Hein.
Donc le Mashiach souffrant, décrit dans Ésaïe 53, devait venir comme le mouton que l'on amène à la boucherie. Yahushua, notre Seigneur Sauveur Mashiach, l'élu d'Elohim, mourut pour nos péchés lors de la fête des 100 levains de Pessah, le premier jour de cette fête où un sacrifice expiatoire devait être offert. Relire la Torah des Nombres pour cela. Donc 1 Corinthiens chapitre 5 versets 7 à 8. Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte comme vous êtes sans levain, car Mashiach, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est pourquoi célébrons la fête non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Amen, amen. Alors maintenant nous passons au deuxième mois biblique. Et le deuxième mois biblique, c'est la constellation du taureau, ou Rérem, et et c'est Shur en hébreu, qui signifie observer avec attention, qui vient de shorer, signifiant surveillant en hébreu. Donc voici la constellation du taureau, et vous voyez donc les noms des étoiles. Alors, nous avons l'étoile Elnat, qui signifie le blesse, comme je l'ai dit juste avant. Nous avons l'étoile Aldébaran, qui signifie le suiveur. Et nous avons donc les Pléiades, qui viennent de Pléios, qui signifie plein, beaucoup, et Yad, qui signifie réuni. Donc Pléiade signifie beaucoup réunis. Kima en hébreu qui signifie un amas d'étoiles. Et les Pléiades, donc, c'est le petit amas d'étoiles qu'il y a en haut, sur la droite. En haut, complètement à droite, vers le S de Shur, en fait, qui est contre le S de Shur, que vous voyez sur l'image ici. Donc, nous avons Job, donc, comme je l'ai lu auparavant, donc les passages de Job que j'ai lus, Job chapitre 38, versets 31 à 33 de la Septante. Est-ce toi qui as enchaîné les Pléiades et ouvert la clôture qui retenait Orion? Feras-tu voir le Mazaroth en son temps et conduiras-tu sa chevelure, l'étoile du soir elle-même? Connais-tu les révolutions du ciel et ce qui arrive en même temps sur la terre? Donc les Juifs qui traduisirent en grec la Bible traduisirent ces thèmes rencontrés en hébreu par les termes Orion et les Pléiades. Et encore dans Job chapitre 9 versets 7 à 10 de la Septante, il parle au soleil et le soleil ne se lève pas, c'est-à-dire Elohim parle au soleil et le soleil ne se lève pas, il appose son sceau sur les astres, c'est lui seul qui a tendu les cieux et qui marche sur la mer comme sur un sol affermi. Il a créé les Pléiades et l'étoile du soir et Arcturus et les constellations du midi. Il a fait une multitude innombrable de merveilles glorieuses et incompréhensibles. Amen. Donc là au passage, je fais un petit aparté ici, c'est lui seul, c'est-à-dire c'est lui seul, Yahweh notre Elohim, qui a tendu les cieux et qui marche sur la mer comme sur un sol affermi. Cela ne vous rappelle-t-il rien du tout? C'est-à-dire que notre Seigneur et Sauveur Yahushua a marché sur la mer. Voilà. Donc ici, on a quand même une prophétie de la divinité de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Bien évidemment, car c'est Yahweh notre Elohim, Yehovah notre Elohim qui maîtrise les éléments. Et il est venu en chair, en la personne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen, amen. Alors, le bœuf ou le taureau, qui se dit aussi chour en hébreu dans les Écritures, représente la force, et cela signifie aussi regarder avec attention. Cette force se réfère aussi dans les Écritures au mot hébreu réem, qui signifie licorne ou unicorne. Et ce mot est en lien avec Éphraïm et aussi avec tout le peuple d'Israël. Voici ce que nous lisons concernant Éphraïm. Torah du Deutéronome, chapitre 33, versets 16 à 17. Puissent toutes les grâces de celui qui s'est manifesté dans le buisson ardent venir sur la tête de Joseph, qui a été glorifié au-dessus de ses frères. Sa beauté est celle du premier-né du taureau, ses cornes sont comme celles de la licorne, c'est-à-dire seule corne. Avec elle, il frappera toutes les nations à la fois jusqu'aux confins de la terre. Telles sont les myriades d'Éphraïm, tels seront les millions de Manassé. Alors, les Pléiades représenteraient donc les myriades d'Éphraïm décrits comme un taureau. Bon, c'est mon explication, mais je ne dis pas que j'ai raison. Mais voilà, c'est une explication possible. Concernant tout Israël, voici ce que nous avons dans la Torah des Nombres, chapitre 23, versets 21 à 22. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point de mal en Israël. Yahweh, Yehovah, son Elohim est avec lui, et l'amitié d'un roi le protège. Délivré par cet Elohim de l'Égypte, il a le vigoureux élan du Réhem. Voir la Septante, Torah des Nombres, chapitre 23, versets 21 à 22. Il n'y aura point de souffrance en Jacob, on ne verra point de douleur en Israël. Yahweh, Yehovah, son Elohim est avec lui, la gloire de ses princes est en lui. C'est Elohim qui l'a tiré d'Égypte, sa gloire est comme celle de la licorne, unicorne. Ça c'est le passage de la Septante. Et en hébreu nous avons Réhem, le mot est Réhem en hébreu. Torah des Nombres, chapitre 24 à 8. Chapitre 24, verset 8. Quand Elohim le fit sortir de l'Égypte, son élan fut celui du Réhem. Il dévore les peuples qui l'attaquent, il brise leurs os, trempe ses flèches dans leur sang. Donc on voit que le Réhem est lié au peuple d'Israël.
La Torah des Nombres, chapitre 24, verset 8 de la Septante. C'est Elohim qui l'a tirée d'Égypte, sa gloire est comme celle de la licorne. Elle dévorera les nations ennemies, elle fera sortir la moelle de leurs os, elle les percera de ses flèches. Voir aussi Job, chapitre 39, verset 9 à 10, les psaumes 22, 21, 29, 6, 92, 10 et Ésaïe 34, 7. Donc ce deuxième mois biblique est le mois de l'année qui suit le mois de délivrance de la main des Égyptiens, où les Israélites ne furent plus esclaves des Égyptiens et furent uniquement sous la gouvernance d'Elohim. Cette constellation représente la force, selon moi, selon les passages que je vous ai cités ici, cette constellation pourrait représenter donc la force du peuple d'Israël et d'Éphraïm sous la gouvernance d'Elohim. L'une de ces cornes est reliée avec la constellation Auriga, dite constellation du berger, et l'on sait bien qui est le bon berger qui veille sur Israël, notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc voir ici cette carte là ici, cette image, donc on voit donc la constellation Auriga, qui est dite constellation du berger. Donc voilà, et en dessous nous voyons la constellation du taureau, donc, du deuxième mois donc biblique. Alors nous voyons se confronter au taureau la constellation d'Orion, sur la gauche. Donc cette constellation, citée plusieurs fois dans la Bible, se remarque nettement dans le ciel par sa ceinture caractérisée par 3 étoiles parfaitement alignées. Donc revoir le passage de Job que je viens de lire tout à l'heure. Alors dans la mythologie, cette constellation représente un géant, donc un démon issu de l'union des anges déchus avec des femmes et des hommes. De plus, le nom de l'une de ces étoiles en arabe confirme bien qu'il s'agit d'un géant, et cette constellation se nomme en hébreu Kessil, qui signifie stupide. On ne peut donc pas douter quant au fait qu'elle représente une mauvaise image. Alors voici ici les noms de la constellation d'Orion, les noms des étoiles qui forment la constellation d'Orion. Donc nous avons l'étoile Ras al-Josa, ce qui signifie tête d'Orion. L'étoile Al-Najib signifie le conquérant. Étoile Al-Tabit signifie l'endurant. Étoile Al-Mintaka signifie la ceinture, Mintaka. Étoile Rigel signifie jambe gauche d'Orion. Étoile Saïf Al-Jabar signifie épée du géant. Étoile Al-Nitak signifie ceinture. Étoile Al-Nitam signifie chaîne de perles. Étoile Betelgeuse signifie aisselle d'Orion. Donc voilà pour cette constellation. Alors maintenant nous passons au troisième mois biblique. Et donc il y a la constellation des Gémeaux, Tomim en hébreu, qui signifie relier ensemble. Alors pour ma part, moi j'ai donc imaginé que ces deux jumeaux, c'est la constellation des deux jumeaux, représentaient Lévi et Judas. Alors c'est mon interprétation encore une fois. Et donc voilà. Alors les deux étoiles les plus brillantes de cette constellation ont été nommées par les Romains Pollux et Castor. Alors ici on est dans la nomination païenne de ces constellations ici. Les noms des fondateurs de l'Empire romain, donc Paulus et Castor. Quant aux Grecs, ils les nommèrent de noms de divinités païennes, Hercule et Apollon. Mais on voit que c'est apparemment sont deux frères. Mais dans les Écritures, les deux frères réunis sont Lévi et Judas. Lévi qui a la sacrificature, tandis que Judas a la royauté et le sceptre. Donc cette union est rappelée sans cesse dans les testaments des 12 patriarches et aussi dans la Torah des Jubilés. Je vous invite à lire donc, la Torah des Jubilés, chapitre 31, versets 7 à 30. Donc je ne vais pas tout lire ici, je ne vais pas lire tout le passage, mais par exemple au début, au verset 7. Et Jacob vint vers son père Isaac et vers sa mère Rebecca dans la maison de son père Abraham, et il prit avec lui Lévi et Judas, deux de ses fils, et il alla vers son père Isaac et vers sa mère Rebecca. Et puis ensuite, la bénédiction donc, est donnée sur Lévi et Judas. Donc, Et dans le livre des patriarches, pareil, le testament de Ruben, le testament de Simeon, le testament de Lévi, etc. Donc nous retrouvons la même idée dans tous les autres livres des patriarches. Et notons que ce troisième mois est le mois du don de la Torah à tout le peuple, et aussi le mois qui comprend la fête de Shavuot, de Pentecôte, des prémices du blé, du jour de l'Alliance, la fête qui date de Noah pour toute l'humanité. Les autres noms de cette constellation sont étoile Al-Ena, étoile Mepsuta, étoile Wasset, alors l'étoile Al-Ena signifie blessé, brisé, l'étoile Mepsuta signifie foulera au pied, et l'étoile Wasset signifie désigné. Donc, j'ai une explication, je ne suis pas sûre de l'explication, bien évidemment, je ne sais pas. Mais cela pourrait être que Judas qui tient le sceptre est foule aux pieds, comme nous allons le voir avec la constellation du lion, et Lévi est désigné pour la sacrificature. C'est une explication possible. Je ne affirme pas avec certitude, mais c'est possible. Alors à présent, nous passons au quatrième mois biblique. Et au quatrième mois biblique, nous avons la constellation du Cancer. Alors, Cancer, ça se dit Kanker en arabe. Et Kanker, ça signifie prince ou roi sacrificateur.
Donc, voici donc les étoiles de cette constellation. Elle est aussi nommée Claria, qui signifie troupeau, bétail. En grec, Karkinos signifie encerclé ou tenu. Alors, l'étoile Acubens signifie lieu sucré. L'étoile Altarf signifie clin d'œil, c'est-à-dire clin d'œil de l'œil du lion, en rapport avec l'œil du lion. Hein. Car dans le zodiaque arabe ancien, la constellation du lion était plus grande que celle représentée aujourd'hui et mordait sur la constellation du cancer. Ensuite, il y a l'étoile Praesaepe, qui signifie crèche, hutte, ou alors on peut penser à la souka en hébreu. L'étoile Acellus australis signifie âne du sud, et l'étoile Acellus borealis signifie âne du nord. Alors, il est intéressant de savoir que les ânes étaient utilisés, le sont toujours, pour garder les troupeaux du bétail. Nous avons donc 2 ânes qui gardent le groupe d'étoiles nommé Praesaepe, qui signifie souka, hutte ou crèche, endroit qui servait à mettre les troupeaux à l'abri. Enfin, ça signifie souka. C'est moi qui en déduis que ça peut signifier souka, en fait. Hein. Voilà. En effet, nous lisons que Jacob construisit des soukottes pour abriter ses bêtes. Torah de la Genèse, chapitre 33, verset 17 de la Septante. De son côté, Jacob s'en alla dresser ses huttes. Il éleva là pour lui des huttes et pour ses troupeaux des abris. C'est pourquoi il nomma ce lieu Soukot. Donc Soukot en hébreu, ça signifie hutte. Hein. Alors savoir qu'Abraham lui aussi construisait des Soukottes pour lui et ses bêtes, et il fut le premier à célébrer la fête de Soukot. Et c'est lors du 7e mois de la fête de Soukot, que les anges lui annoncèrent la venue du Mashiach à travers l'annonce de la venue de Jacob par Isaac. Et vous pouvez lire cela dans la Torah des Jubilés, chapitre 16, versets 13 à 15. Alors, je vais vous le lire. Et dans la 6e année de la 4e semaine, nous allâmes vers Abraham, c'est-à-dire c'est les anges qui parlent ici, nous allâmes vers Abraham au puits du serment et nous lui apparûmes, ainsi que nous avions dit à Sarah que nous retournerions vers elle quand elle aura conçu un fils. Et nous retournâmes au 7e mois et trouvâmes Sarah avec l'enfant devant nous, et nous le bénîmes, et lui annonçâmes toutes les choses qui ont été décrétées le concernant, qu'il ne mourrait pas avant qu'il ait eu 6 fils de plus et qu'il les verrait avant de mourir. Mais que son nom et sa semence seront déclarés par Isaac, et que toute la semence de ses fils seront des nations, et seront considérés avec les nations. Mais l'un des fils d'Isaac deviendra une semence sainte, et ne sera pas considéré parmi les nations, car il deviendra la portion du plus haut, et toute sa semence échouera, comme la possession d'Élohim, pour être un peuple de Yahweh, Yehovah, en sa possession par-dessus toutes les nations, et qui devienne un royaume et des sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Donc, cette constellation annonce la venue du roi sacrificateur dans une souka. Nous savons que Yahushua est venu au monde dans une souka lors de la fête de Sukkot et qu'il est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, le roi des rois et prince des princes. Amen, amen. Alors, psaume 110 de la Septante. Psaume de David. Yahweh Yehovah a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Yahweh t'enverra de Sion le sceptre de ta puissance, règne au milieu de tes ennemis. Le principe est avec toi au jour de ta puissance parmi les splendeurs de tes seins. Je t'ai engendré de mes entrailles avant l'étoile du matin. Yahweh, Yehovah l'a juré, il ne s'en repentira pas, tu es le sacrificateur éternel, selon l'ordre de Melchisédek. Yahweh, Yehovah est à ta droite, il a écrasé les rois le jour de sa colère, il jugera au milieu des nations, il les remplira de ruines. Il brisera sur la terre la tête d'une grande multitude, il boira sur son chemin l'eau du torrent, et à cause de cela, il relèvera sa tête. Amen, amen. Que le règne de Yahweh, notre Elohim, et de notre Seigneur et Sauveur Yahushua vienne. Que Yahweh, notre Elohim, et notre Seigneur et Sauveur Yahushua soient honorés, adorés, glorifiés pour l'éternité. Amen, amen. Alors, nous avons Ésaïe, chapitre 9, versets 5 à 6 de la Septante. Car un petit enfant nous est né, et un fils nous a été donné. La principauté repose sur son épaule, et il est appelé de ce nom, le messager du grand conseil. Par lui j'amènerai la paix sur les princes, par lui la santé et la paix. Sa principauté est grande, et à la paix qu'il donne, il n'est point de limite. Il s'assoira sur le trône de David, et il possédera son royaume pour le conduire et l'affermir dans l'équité et la justice, maintenant et dans tous les siècles. L'amour de Yahweh, Yehovah des armées, fera ce prodige. Amen, amen. Alors, Altarf, l'étoile Altarf, en lien avec le lion, représente le lion de la tribu de Juda, la constellation du roi, comme nous allons le voir. Alors, le 5e mois biblique, qui est la constellation du lion, donc, Arié en hébreu. Donc, voici cette constellation avec les étoiles. Alors, nous avons l'étoile Ras al-Assad al-Janoubiya. Et ça signifie étoile du sud dans la tête du lion. Nous avons l'étoile al-Ashfar, signifie sourcil. Nous avons l'étoile al-Gieba, qui vient probablement de El-Gibor en hébreu, qui signifie Elohim puissant. Ésaïe, chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller El-Gibor, Elohim puissant, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Amen, amen. »
Étoile al-Jaba signifie le front. Étoile Régulus, en arabe Maliki, signifie royal. En perse, al-Biruni signifie cœur du lion. L'étoile al-Kil al-Assad signifie espace entre les épaules. L'étoile d'Enebola signifie en arabe queue du lion, mais peut aussi provenir de l'hébreu Dan, qui signifie juge. Bo signifiant venir. D'Enebola signifierait juge qui vient. Amen. Nous avons l'étoile Zosma, en arabe Altar al-Assad, qui signifie le dos du lion. Donc le Mashiach est annoncé comme étant de la tribu de Juda, et le lion représente la tribu de Juda. Amen. Torah de la Genèse, chapitre 49, versets 8 à 12 de la Septante. Judas, que tes frères chantent tes louanges, tu poseras tes mains sur le dos de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Lionceau de Judas, Judas par ton rejeton, mon fils, tu seras élevé. Tu t'étendras pour dormir, comme un lion, et comme un lionceau, qui le réveillera? Les chefs ne cesseront jamais de sortir de Judas, ni les souverains de son sang, jusqu'à ce qu'advienne ce qui lui est réservé, c'est lui qui sera la tente des nations. Il attachera à la vigne son ânesse, et au sarment le poulain de son ânesse, puis il lavera sa robe dans le vin, et son manteau dans le sang de la grappe. Ses yeux plus que le vin inspireront la joie, et il aura des dents plus blanches que le lait. Amen, amen. Michée, chapitre 5, versets 1 à 3 de la Septante. Et toi, Bethléem, maison d'Éphrata, toi si petite parmi les milliers des fils de Juda, de toi me sortira un rejeton pour être prince d'Israël, et ses origines existent depuis le commencement de toute éternité. Écoutez bien, et ses origines existent depuis le commencement de toute éternité. Cela dit que le Mashiach qui doit venir est divin. À cause de cela, et notre Seigneur et Sauveur Yahushua est divin, n'en doutez jamais. À cause de cela, Yahweh Yehovah les fera attendre jusqu'au temps de celle qui doit enfanter. Elle enfantera, et les restes de leurs frères reviendront aux fils d'Israël. Et Yahweh Yehovah s'arrêtera, et il surveillera, et il fera paître son troupeau dans sa force. Et ils demeureront dans la gloire de Yahweh leur Elohim, car alors ils seront glorifiés jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen, amen. Balaam prophétisa sur l'étoile du Mashiach attendue en lien avec le lion de Juda. On va le lire. Torah des Nombres, chapitre 24, versets 15 à 19 de la Septante. Et commençant son discours prophétique, il dit « Balaam, fils de Béor, parle. Il parle, cet homme, le voyant de la vérité, qui a entendu les paroles d'Élohim, qui tient sa science du Tout-Puissant, qui a vu dans son sommeil la vision d'Élohim, et dont les yeux ont été dessillés. Je lui annoncerai celui qui n'est pas encore, celui que je glorifie et qui est éloigné. Une étoile sortira de Jacob. Un homme s'élèvera d'Israël. Il broiera les princes de Moab. Il dépouillera tous les fils de Seth. Édom sera son héritage. Ésaü, son ennemi, sera son héritage. Israël a marché dans sa force. Il s'éveillera le lion de Jacob, et il détruira ce qui sera échappé de la ville. Amen, amen. Yahushua est celui annoncé par tous les prophètes, lui descendant de Juda, né d'une Bethoula, une vierge. Voir la constellation suivante que nous allons voir, dans la ville de Bethléem. Le patriarche Juda lui-même annonça sa venue. Testament de Juda, chapitre 5, versets 21 à 30. Et après ces choses, une étoile se lèvera de Jacob vers vous dans la paix, et un homme s'élèvera de ma semence comme le soleil de justice, marchant avec les fils des hommes en modestie et justice, et aucun péché ne sera trouvé en lui. Amen. Et les cieux seront ouverts au-dessus de lui pour répandre la bénédiction de l'Esprit venant du Père Saint, et il répandra un esprit de grâce sur vous, et vous serez pour lui des fils de vérité, et marcherez dans ses ordres du premier au dernier. Amen, amen. C'est la branche de l'Élohim plus haut, et c'est la bonne fontaine de vie pour toute chair. Alors le sceptre de mon royaume brillera, et de votre racine s'élèvera un rameau, et en lui s'élèvera un bâton de justice pour les nations, pour juger et sauver tous ceux qui appellent Yahweh Yehovah. Et après ces choses, Abraham et Isaac et Jacob se lèveront à la vie, et moi et mes frères serons des chefs, ainsi que votre sceptre en Israël. Lévi premier, moi le deuxième, Joseph troisième, Benjamin quatrième, Siméon cinquième, Issachar sixième, et tous ainsi de suite. Et Yahweh bénit Lévi, l'ange de la présence, moi les pouvoirs de gloire, Siméon le ciel. Les pouvoirs de gloire, Siméon, pardon. Alors, plutôt ça se lit ainsi. Et Yahweh bénit Lévi, l'ange de la présence, moi, les pouvoirs de gloire, Siméon, le ciel, Ruben, la terre, Issachar, la mer, Zéboulon, les montagnes, Joseph, le tabernacle, Benjamin, les lumières du ciel, Dan, la graisse de la terre, Naphtali, le soleil, Gad, l'olivier, Asher. Et il n'y aura qu'un peuple de Yahweh, Yehovah, et une langue, et il n'y aura plus d'esprit d'erreur de Béliard, car il sera jeté dans le feu pour toujours. Et ceux qui sont morts de chagrin se lèveront dans la joie, ceux qui auront vécu dans la pauvreté pour la cause de Yahweh seront rendus riches, et ceux qui auront été dans le besoin
seront comblés, et ceux qui ont été faibles seront rendus forts, et ceux qui auront été mis à mort pour la cause de Yahweh, Jéhovah, se réveilleront à la vie. Et les cerfs de Jacob courront de joie, et les aigles d'Israël voleront de bonheur, mais les infidèles se lamenteront, et les pécheurs pleureront tous, et tous les peuples glorifieront Yahweh, Jéhovah, pour toujours. Alors, mes enfants, observez toutes les lois de Yahweh, car il y a de l'espérance pour ceux qui suivent sa voie correctement. Et je dis Amen à tout cela. Amen, Amen. Alors, maintenant, nous passons au 6e mois biblique. C'est la constellation de la Vierge, Betula en hébreu. Alors, comme vous voyez cette constellation, voilà. Voici les étoiles. Alors, nous lisons dans Ésaïe chapitre 7, versets 13 à 17 de la Septante. Et Yahweh reprit, écoutez donc, maison de David, est-ce pour vous si peu de choses que de soutenir une lutte contre des hommes? Et comment soutiendrez-vous une lutte contre Elohim? C'est pourquoi Yahweh, Jéhovah lui-même, vous donnera un signe. Voilà que la Vierge concevra dans son sein, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Elohim avec nous. Il mangera du beurre et du miel, avant de savoir discerner le mal ou choisir le bien. Aussi même, avant de connaître le bien et le mal, cet enfant rejettera le mal pour choisir le bien. Et cette terre que tu crains, elle sera abandonnée de la présence de ces deux rois. Et Yahweh enverra sur toi et sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'en est point venu depuis le jour où Éphraïm a repoussé de Juda le roi des Assyriens. Amen, Amen. Alors ici, nous avons la prophétie concernant la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc, ce qui était très intéressant ici, dans la Septante, c'est que les Juifs qui ont traduit le livre d'Ésaïe en grec, quand ils ont rencontré le terme hébreu dans Ésaïe Alma, qui est traduit par jeune fille, jeune femme, ils l'ont traduit par vierge, en fait. Eux, le terme Alma, ils le comprenaient par vierge, tout simplement parce que Alma est un synonyme de Betula en hébreu. Pourquoi? Parce que bien que Alma ne signifie pas directement vierge comme Betula, il faut savoir une chose. Une jeune femme en Israël, le terme de jeune fille en Israël, désigne forcément une jeune fille vierge. Parce qu'une jeune fille en Israël n'est pas mariée. Et donc une jeune fille qui n'est pas mariée est obligatoirement vierge. Autrement, si elle n'est pas vierge, c'est que ça ne va pas, qu'elle s'est prostituée. Donc voilà. Donc en réalité, c'est une évidence dans les Saintes Écritures que Alma est une vierge. Ça, je tiens à le dire parce que y a les Juifs rabbiniques qui contestent cela pour contester que cette prophétie parle de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Mais c'est une malhonnêteté absolue. C'est une malhonnêteté absolue, bien évidemment. Donc c'est une évidence, et bon, les Juifs bien sûr qui ont traduit en grec, qui ont rencontré le terme Alma, ont bien traduit en grec par vierge, parce que bien évidemment pour n'importe quel Israélite de l'époque biblique, le terme Alma est un synonyme de Betula. C'est une évidence. Donc voilà, alors nous avons les étoiles ici. Alors l'étoile Zavi, Javé, en hébreu, Tsebi, Yahweh. Et ça c'est très intéressant ici. Parce que Tsebi signifie beau ou désirable. Et Yahweh, ici, est le saint nom d'Elohim. Donc cette étoile signifie Yahweh est beau. Alors, bien sûr, c'est une interprétation ici sur la signification de Zavi, Javé, mais c'est une possibilité. Donc voilà. Ensuite, nous avons l'étoile Alzimar. Alors, vient de Tsemar en hébreu, qui signifie branche. Alors, sur le Tsemar, donc, nous avons plusieurs prophéties bibliques. Nous avons dans Ésaïe chapitre 4, verset 2, « En ce jour, le Tsemar, la branche de Yahweh, sera revêtue d'éclat et de splendeur, et le fruit du pays fera l'orgueil et la gloire des débris d'Israël. Amen. » Jérémie 23, 5, « Voici que des jours viennent, dit Yahweh, où je susciterai à David un Tsemar, une branche juste, qui régnera en roi, agira avec sagesse et exercera le droit et la justice dans le pays. Amen, Amen. » Ensuite, nous avons l'étoile Almoureddin, qui signifie l'envoyé. Nous avons l'étoile Spica, qui signifie épi, mais cette étoile était auparavant nommée Zéra, qui signifie en hébreu semence. Et, voici ce que nous avons dans la Torah de la Genèse, chapitre 13, versets 14 à 16. Yahweh Jéhovah dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du point où tu es placé, promène tes regards au nord, au midi, à l'orient et à l'occident. Et bien tout le pays que tu aperçois, je le donne à toi et à ta perpétuité. Je rendrai ta zéra, ta semence semblable à la poussière de la terre, tellement que si l'on peut nombrer la poussière de la terre, ta zéra, ta semence aussi pourra être nombrée. Amen. Torah de la Genèse chapitre 15 verset 5. Il, Elohim, le fit sortir à Isaac en plein air et dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, peux-tu en supputer le nombre? Ainsi, reprit-il, sera ta zéra, ta semence. Amen. » Étoile Sirma,
en arabe al-garf, qui signifie le vêtement. Donc, voilà ce que nous pouvons dire sur ces étoiles, et nous voyons donc des rapprochements avec des prophéties bibliques. Hein. Le livre de l'Apocalypse a de nombreuses concordances avec les constellations, notamment lorsque Yohanan, Jean, voit dans le ciel une femme dans les douleurs de l'enfantement donnant naissance au Fils unique engendré d'Élohim, notre Seigneur a sauvé Yahushua qui fut élevé au ciel pour s'asseoir à la droite d'Élohim. Revoir mon étude sur le troisième temple et les prophéties à venir, cette femme donc représente donc la nouvelle Jérusalem céleste. Hein. Mais nous voyons aussi un rapprochement avec la constellation de la Betula dans le ciel. Donc le chapitre 12 de l'Apocalypse fait étroitement référence à des prophéties inscrites aussi dans les constellations célestes. Et pour bien comprendre, il faut rajouter la constellation du dragon avec celle de l'archange Michael, se trouvant près de la constellation de la Betula de la Vierge. Et voici ce que nous pouvons voir dans les constellations, voici cette image pour illustrer. Donc, Apocalypse chapitre 12, Or y parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds, sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Bon, j'ai expliqué ça dans mes vidéos, elle représente la Jérusalem céleste, donc. Et donc voilà, on voit aussi... alors, comme je dis, dans les écrits, il peut y avoir des prophéties doubles. C'est-à-dire, cette femme, en fait, elle représente la nouvelle Jérusalem céleste. Ça, c'est indéniable, hein, vu ce que j'ai expliqué dans mon autre vidéo. Mais elle peut représenter aussi, donc, la Vierge, la Betula, hein, qui va donner naissance au Mashiach. Hein. Donc, ensuite, nous avons le 7e mois biblique, qui est la constellation de la balance, Libra, et c'est Moznaïm en hébreu, Al-Zubena en arabe. Donc, voici cette constellation avec ses étoiles. Alors en réalité, cette constellation était nommée en acadien Tuku, qui signifie monticule sacré ou autel. Les Acadiens croyaient que les âmes des défunts étaient pesées sur l'autel d'Élohim, d'où par la suite cette appellation de balance. Bien sûr, cela semble se référer à l'autel d'Élohim dans la Torah. Nous avons l'étoile Zuben El-Genoubi, qui signifie le prix est faible, déficient. Nous avons l'étoile Zoubenes Shamali, qui signifie le prix qui couvre. Et ça peut venir de kafar en hébreu, qui signifie couvrir ou expiation. Et nous avons l'étoile Zouben El Akribi, qui signifie le prix du conflit ou de la guerre. Donc Ésaïe chapitre 40 verset 12, qui a mesuré les eaux à la main, le ciel à la palme et toute la terre à la poignée, qui a passé les montagnes dans une balance, qui a pesé les forêts. Amen. C'est bien sûr Elohim. Hein. Alors ensuite, nous avons le 8e mois biblique, et c'est la constellation du Scorpion. Akrab en hébreu, qui signifie conflit ou guerre. Al-Akrab en arabe, qui signifie la blessure qui vient, ça signifie. Isidis en copte, qui signifie attaque de l'ennemi ou oppression. Alors comme vous pouvez le voir ici, c'est une constellation plutôt négative, hein, qui annonce des choses négatives, cette constellation du Scorpion, donc du 8e mois. Donc c'est conflit ou guerre, donc, hein, et on retrouve en hébreu, en arabe et en copte. Hein. Donc c'est assez frappant. Et puis, bien évidemment, le Scorpion, ça a une image assez agressive. Hein. Donc vous voyez cette constellation ici. Alors c'est une constellation très intéressante aussi à étudier hein, par rapport aux écritures bibliques. Parce que les 3 étoiles, Jiu, Jan, Ju, Sur, donc vous voyez en haut, hein, signifie l'arbre perdu de la vie en Éden. Donc là, bon, on voit très bien la corrélation avec les Saintes Écritures. Hein. Ensuite, nous avons l'étoile Antares, qui signifie la blessure. C'est une forme de Anta Aris, ça signifie contre le bélier. On pourrait traduire Antichrist aussi, hein, l'anti-Mashiach en fait. Hein. Ensuite, l'étoile Girtab, qui signifie animal qui pique. L'étoile Lessat signifie en hébreu le pervers. Et l'étoile Shola signifie queue relevée. Donc, incontestablement, cette constellation est négative. Et semble annoncer, en fait, la venue de l'Empire, en fait. Enfin, quelque chose en lien avec l'Empire. Revoir mes vidéos aussi, que j'ai fait là-dessus, dans lesquelles je parle de tout cela. Donc voilà. Et elle est reliée donc au 8e mois biblique, selon le suivi tropical, hein, parce qu'il y a aussi le suivi sidéral. Donc, bon, c'est 2 suivis... parallèles, hein, pas tout à fait, ça tombe pas au même moment, mais voilà. Donc, comme nous pouvons le voir sur l'image ici, là, que je vous montre, une constellation proche du scorpion nommé Ophiuchus, ou serpentaire, qui représente un homme se battant contre un serpent, écrase de son pied la tête du scorpion qui est Antares, l'anti-bélier ou anti-Mashiach.
l'adversaire Satan, qui entraîna la chute de la femme et de l'homme et les sépara de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Nous avons la Torah de la Genèse, chapitre 3, versets 14 à 15, de la Septante. Yahweh Yehovah Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu parmi tous les bestiaux et les bêtes fauves de la terre, tu marcheras sur la poitrine et le ventre, et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. J'établirai une haine entre toi et la femme, et entre ta race, c'est-à-dire ta semence et sa semence, et il surveillera ta tête et tu guetteras son talon. Alors ici, j'avais expliqué dans mon autre vidéo exactement plus en détail la race reptilienne, etc., engendrée, la race MP, en fait, et la semence, donc MP. Et c'est donc la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres, la guerre de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, le Mashiach divin, contre l'Impi, et contre cette race impie, donc contre Satan, l'adversaire, Béliar. Donc voilà, ceci est résumé en fait dans la Torah de la Genèse ici. Et nous voyons donc un lien étroit avec la constellation donc du Scorpion et cette bataille qui semble être annoncée dans les constellations. À présent, nous passons au 9e mois biblique. Donc ici, nous avons la constellation du Sagittaire ou de l'Archer, qui est Kashat en hébreu, qui signifie archer. Alors, voici donc cette constellation. Alors, contrairement à la représentation commune du centaure pour cette constellation, centaure qui est en réalité un démon dans la Bible, car issu de l'union d'un ange déchu avec un cheval. Le Sagittaire ne représente pas un centaure, mais signifie simplement un archer, un homme avec un arc, et non un centaure. Alors, nous avons l'étoile Nunki, qui signifie prince de la terre. Nous avons l'étoile Cos Borealis, qui signifie arc du nord, l'étoile Cos Media, qui signifie arc du milieu, l'étoile Cos Australis, qui signifie arc du sud, l'étoile Rukbat al-Rami, qui signifie genou de l'archer, l'étoile Al-Urkab, qui signifie tendon, qui unit le mollet et la jambe au talon. Et nous voyons que la cible de cet archer, ça c'est très intéressant, et le scorpion Antares l'antibélier. Voir cette image donc. Alors c'est plus évident à voir, bien sûr, quand c'est illustré avec des représentations. Hein. Mais voilà ce que l'on peut voir, ce que l'on peut imaginer aussi. Donc voilà, ceci est assez intéressant ici. Donc nous voyons par exemple le psaume chapitre 7, versets 12 à 18 de la Septante. Elohim est un juge équitable, fort et patient. Est-ce que chaque jour il déchaîne sa colère? Si vous ne vous convertissez, il brandira son glaive, il a tendu son arc, il le tient préparé. Il a mis des instruments de mort, il a préparé des flèches enflammées. Voilà que le méchant a enfanté l'iniquité. Il a conçu la douleur, il a donné le jour au péché. Il a ouvert une fosse, il l'a creusée, et il tombera dans la fosse qu'il a faite. Son œuvre retournera sur sa tête, et sur son front son iniquité descendra. Je rendrai gloire à Yahweh Yehovah selon sa justice. Je chanterai le nom de Yahweh Yehovah très haut. Amen, amen. Alors ici, c'est très intéressant, dans Zacharie, chapitre 9, versets 13 à 17, voici ce que nous lisons. « Judas, tu es mon arc et je t'ai tendu. J'ai rempli Éphraïm. J'exciterai tes enfants au Sion contre les enfants de Yavan. Tu seras pour moi comme une épée de héros. Et Jéhovah apparaîtra au-dessus d'eux. Sa flèche s'élancera comme un éclair. Le Seigneur Elohim, Yahweh Elohim, fera retentir la trompette et s'avancera dans les ouragans du midi. Amen, amen. » Donc voilà. Alors ici, je trouve ce point très intéressant. Parce qu'il est fait mention ici de la guerre contre Yavan. Et dans mon autre vidéo que j'ai fait, l'Impi va sortir de Yavan, hein, voir le 3e temple et les prophéties de la fin. Hein. Donc voilà, son trait partira, Yahweh sera près d'eux, son trait partira comme un éclair, et Yahweh Tout-Puissant sonnera de la trompette, et il s'avancera dans le tumulte de ses menaces. Mais Yahweh Tout-Puissant protégera les siens, ils extermineront leurs ennemis, ils les couvriront de pierres et de leur fronde, ils boiront leur sang comme du vin, et ils en rempliront leur coupe comme l'autel. Et en ce jour, Yahweh, Yehovah, leur Elohim les sauvera, il sauvera son peuple comme un troupeau de brebis, parce que des pierres saintes sont roulées sur sa terre. Car si quelque chose est son bien, si quelque chose est sa beauté, c'est le pain pour les jeunes hommes et le vin d'odeur de suavité pour les vierges. Amen, amen. Alors, Zacharie chapitre 10, versets 3 à 4 de la Septante. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs et je visiterai les agneaux. Et Yahweh Elohim Tout-Puissant visitera son troupeau, la maison de Juda, et il la formera comme son coursier prêt au combat. C'est de lui que vient la visite, de lui l'ordre de bataille, de lui l'arc de la colère, et aussi tout exacteur sortira de lui. Amen, amen. Donc ici, dans la prophétie de Zacharie, vous voyez que Judas, tu es mon arc et je t'ai tendu, j'ai rempli Éphraïm. Donc, contre, en fait, Yavan, l'impie, donc. Et ici, nous avons dans cette constellation, donc, une image que nous pouvons relier à ces prophéties. Le scorpion, donc, qui désigne l'anti-Mashiach,
hein, qui est au 8e mois en fait de l'année biblique, selon le calendrier thoraïque, en suivant les constellations, le suivi tropical des constellations. Donc ici, cette constellation du Sagittaire tombe au 9e mois. Hein. Mais la constellation du Scorpion, elle tombe au 8e mois selon le suivi tropical. Mais si on suit le suivi sidéral, en fait, c'est l'inverse, enfin, c'est un peu plus tard, c'est-à-dire que la constellation du Scorpion tombe au 9e mois et la constellation du Sagittaire tombe au 10e mois. En fait, c'est décalé d'un mois, c'est pas tout à fait le même suivi. Donc, on peut voir qu'avec la constellation sidérale, c'est-à-dire en suivant le Soleil dans les constellations, parce qu'elles sont inégales, hein, la constellation sidérale, donc le suivi est inégal, hein, donc ça ne dure pas pareil. Dans la constellation tropicale, c'est un suivi plus égal en fait entre les constellations. Donc, nous voyons que dans la constellation du Scorpion, si on suit le suivi sidéral, donc avec le Soleil, nous voyons que la constellation du Scorpion tombe le mois de Hanouka. Et le mois de Hanouka, c'est aussi un conflit assez important qui est arrivé dans l'histoire du peuple juif et d'Israël, avec la profanation du temple, mais aussi avec la victoire des Maccabées, avec la sanctification de l'autel et du temple en Israël, puisque le temple a été restauré, l'autel aussi, donc est sanctifié. Donc voilà, nous voyons des liens dans tout ça, et ça annonce aussi, là ici, dans Zacharie, c'est annonciateur en fait de la venue de l'anti-Mashiach, de l'impie, et de sa destruction aussi. À mon sens, ici dans les constellations, c'est ce que nous lisons, c'est ce que nous voyons. Ensuite, nous passons au 10e mois biblique, et nous avons la constellation du Capricorne. Capricornus, qui signifie corne du bouc, Gedi en hébreu. Donc ici, voici la constellation avec les étoiles. Alors nous avons l'étoile Al-Gedi, qui signifie bouc. Nous avons l'étoile Dabi, qui signifie sacrifice. Nous avons l'étoile Oculus, qui signifie œil. Nous avons l'étoile Castra, qui signifie camp militaire aux forteresses. Et nous avons l'étoile Deneb al-Gedi, qui signifie le juge qui est le bouc. Cette constellation parle du bouc expiatoire que l'on retrouve comme sacrifice pour le péché dans toute la Torah pour différentes occasions. Amen. Donc nous avons ensuite la constellation du Verseau, Déli en hébreu, qui signifie urne d'eau. Et donc la constellation du Verseau, c'est le 11e mois. Donc, hein. Alors, donc voilà, Mazal Deli, donc comme vous pouvez le voir sur l'image. Nous avons l'étoile Saad al-Bali, qui signifie la félicité de la valeur. Nous avons l'étoile Al-Saad Soud, qui signifie la félicité de la prospérité. Nous avons l'étoile Saad al-Melik, qui signifie félicité du roi. Nous avons l'étoile Saad al-Akbiya, signifie félicité des endroits secrets. Et nous avons l'étoile Situla, signifie jarre d'eau. Alors vous voyez, c'est un lien avec l'eau, hein, verse eau, donc, hein, celui qui verse l'eau. Hein. Alors nous avons Jean chapitre 4, versets 13 à 14. Yehoshua lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Amen, amen. » Jean chapitre 7, verset 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen, amen. » Ensuite, nous passons au 12e mois biblique. C'est la constellation des poissons, Dagim en hébreu. Voilà. Nous avons l'étoile Al-Risha et l'étoile Al-Feg. Alors Al-Risha signifie le cordon et l'étoile Al-Feg signifie effusion de l'eau. Alors Abar Banel, un commentateur juif écrivain sur Daniel, affirme que le signe des poissons se réfère toujours au peuple d'Israël. Et nous en avons la confirmation avec l'enseignement de notre Seigneur Sauveur Yehoshua, dans Matthieu chapitre 4, versets 18 à 20 du Shem Tov. Et Yehoshua alla par la plage de la mer de Galilée, et il vit deux frères, Shimon, qui se dit Simon et qui se dit Pétros, et Andréa son frère. Ils jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et ils laissèrent leurs filets à cette même heure, et le suivirent. Amen. Le poisson, symbole utilisé par les Israélites nazaréens du 1er siècle retrouvés à Jérusalem avec le sceau messianique. Les deux poissons représentent probablement aussi les deux royaumes d'Israël, Juda et Éphraïm. De nombreuses autres constellations, suivant le circuit des 12 constellations, sont aussi riches en prophéties. Mais je m'arrêterai là donc dans cette étude. Et je conclus en disant « Gloire à Yahweh, Yehovah, notre Elohim et notre Roi, et à notre Seigneur Sauveur Yehoshua, notre Elohim et notre Roi pour toujours. À lui Yahweh, à lui Yehoshua, le règne pour l'éternité, au siècle des siècles. Amen, Amen. »